Alliance entre le Carrefour mondial de l'accordéon et la Caisse Desjardins de la MRC de Montmagny pour le développement durable. Un grand comité et des partenaires rendent le projet de complexe sportif réalisable. Maintien d'inventaire de la municipalité de Saint-Jean-Port-Joli, exigé par le ministère des Affaires municipales. Vendredi 23 août 2024. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue au réseau de l'information dans le cadre de ce bulletin régional de ce vendredi. Afin de mettre en œuvre des initiatives en accord avec la politique de développement durable du Carrefour mondial de l'accordéon, un partenariat s'est créé entre la Caisse Desjardins de la MRC de Montmagny et le Carrefour. Cette année encore, le Carrefour mondial mettra en place un système de consignation de verres réutilisables dans les bars, et ce, grâce à l'appui financier de la Caisse Desjardins de la MRC de Montmagny. C'est en 2023 qu'une nouvelle étape a été franchie avec l'interdiction des bouteilles d'eau à usage unique sur le site. À cet effet, les artistes du Carrefour se verront remettre des bouteilles recyclées, marquées de l'emblème de l'événement, qu'ils pourront utiliser tout au long de leur séjour. De plus, on procédera à l'installation de 2 fontaines d'eau potable sur les sites extérieurs, au musée de l'accordéon et à la place Montel, afin d'inciter les festivaliers à apporter et remplir leurs propres bouteilles. Comme pour les années passées, des îlots de tri et de compostage seront mis à la disposition du public sur les différents sites du Carrefour et une brigade verte parrainée par Desjardins sera sur place pour guider les festivaliers dans le tri des déchets. Pascale Paradis, directrice des communications et vie associative, a souligné « Dans le cadre de son fonds d'aide au développement du milieu, la Caisse Desjardins de la MRC de Montmagny a adopté, en 2021, une politique d'investissement qui reflète les priorités d'engagement de ses membres et de la collectivité. Le développement durable, en faisant partie, nous privilégions ainsi les projets qui limitent l'impact environnemental, mais qui contribuent aussi à sa préservation. De plus, dans le cadre de la 35e édition du Carrefour mondial de l'accordéon, la Caisse Desjardins de Montmagny soutiendra les pique-niques de la promenade du bassin, une série de concerts extérieurs gratuits offrant au public une vue imprenable sur le fleuve Saint-Laurent et les chutes de la rivière du Sud. Depuis 2015, le Carrefour mondial de l'accordéon s'est doté d'une politique de développement durable. En 2023, une version revisitée et améliorée de la politique est adoptée et le Carrefour obtient l'accréditation de Recycle Québec, en plus d'être récipiendaire du prix en développement durable de la Chambre de commerce de Montmagny. Après plus de 5 ans de travail rigoureux effectué par une vingtaine de partenaires des MRC de Lillet et de Montmagny, l'annonce du projet du futur complexe culturel et sportif de Montmagny constitue la concrétisation d'une mobilisation historique. Cette mobilisation a permis le soutien d'un montant de 54,5 millions de dollars du gouvernement du Québec sur un projet actuellement évalué à près de 77 millions. La part du milieu, conjuguée à d'autres financements, atteint 28 % du budget total. Le député de Côte-du-Sud, Mathieu Rivet, qui était l'invité à Bonjour Côte-du-Sud jeudi, a tenu à rendre hommage à des gens qui ont cru et se sont engagés dans un projet qui semblait irréalisable il y a plus de 5 ans et qui devrait être réalité d'ici quelques mois. Écoutons le député Rivet. Je pense que c'est ce qu'on a vécu collectivement. Tous les partenaires que tu as mentionnés, incluant évidemment le Centre de services scolaires, la MRC, oui, les 2 MRC, ce travail commun-là pour arriver à un but qui est un but important, qui va changer l'histoire du Centre de services scolaires, mais qui va changer l'histoire de notre milieu. Parce que là, au-delà de transformer une école secondaire, on transforme aussi un milieu en apportant un volet, oui, sportif, un volet culturel qui est attendu dans le milieu. Donc, ça touche les nouveaux arrivants, ça touche le développement économique, ça touche la rétention des gens pour Montmagny, ça touche au développement du cégep à côté, autant par son programme de technique des arts de la scène, qui aura aussi une salle avec qui il peut faire des partenariats encore plus grands. Ça touche la centre de formation professionnelle.
Vous avez parlé de Jean-Pierre Després tout à l'heure, tout le volet de la signature innovation de notre milieu en santé durable. Ça touche une multitude de facettes. Puis ça nous motive. À la question posée au député Rivet, à savoir que l'annonce par le gouvernement confirme d'un montant de 54,5 millions de dollars du gouvernement du Québec sur un projet actuellement évalué à près de 77 millions de dollars, alors que la part du milieu conjuguée à d'autres financements atteint 28 du budget total, où ira-t-on chercher le manque à gagner pour concrétiser le projet? Voici ce que le député Rivet nous a répondu. Là où il y a un volet qui reste du travail, c'est le volet des arts de la scène. D'abord, il faut expliquer aux gens aussi que, évidemment, le projet ne sera pas tout en même temps. Il faudrait fermer l'école. Il ne peut pas y avoir des travaux pour la salle de spectacle, l'entrée de la salle, puis le volet sportif. Donc, ce qui a été entendu avec le centre de service scolaire, c'est qu'on allait débuter par les travaux du volet sportif. Donc, la piscine actuelle qui va être transformée et l'ajout en avant là, de l'école, d'une palette sportive puis d'un centre aquatique, appelons-le comme ça. Puis, par la suite, là, tout le volet des arts de la scène vont pouvoir travailler, prendre le temps en conseil d'administration, puis main dans la main avec le centre de service scolaire, trouver des solutions pour bien organiser la logistique de ces travaux-là, parce qu'une salle de spectacle qui est obligée de fermer pour faire des travaux, il faut trouver d'autres lieux pour faire la diffusion. Vous comprenez toutes les réflexions que ces groupes-là, que les arts de la scène vont avoir à réfléchir. Mais le financement, eux, c'est 14,5 millions que le gouvernement du Québec hier a annoncé, qui est réservé aux arts de la scène. Ils ont actuellement... Pour la réfection de la salle. Là, je parle juste de la salle de spectacle. Okay. Leur projet qui a été déposé dans le cadre d'un programme au ministère de la Culture pour la rénovation des salles, c'est 27 millions qui est chiffré. Donc, la différence entre le 14,5 et le 27, là, tout est comblé, sauf le 8 millions qui est attendu du gouvernement fédéral. Le député Mathieu Rivet devrait continuer à travailler en étroite collaboration avec le Centre de service scolaire de la Côte-du-Sud afin de mener à bien ce grand projet mobilisateur de toute la population. Maintien d'inventaire de la municipalité de Saint-Jean-Port-Joli exigé par le ministère des Affaires municipales. On vous donne plus de détails après la pause. Saluer. Enchantée. Taxe à parler à une fille. Une fille? Il faudrait l'épouser. Quoi? J'ai jamais dit ça. Je l'ai vu dans tes yeux. Les passionnés de lecture se donnent rendez-vous lundi prochain. Ici Claudine Landry, à la librairie Livre en tête. Je vous présenterai les nouvelles parutions, une invitation de la bibliothèque de Montmagny. Vous regardez C'est ma TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. Certains propriétaires de résidences de la municipalité de Saint-Jean-Port-Joli recevront, par la poste, une communication de la part de la Fédération québécoise des municipalités, FQM, afin de répondre à une série de questions portant sur le maintien de l'inventaire de la municipalité. En effet, la FQM a été mandatée par la MRC de Lillet pour réaliser des travaux en lien avec l'évaluation foncière, notamment le maintien d'inventaire, exigé par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Conformément à la loi sur la fiscalité municipale, la MRC de Lillet doit s'assurer que les renseignements descriptifs inscrits aux fiches des propriétés de son territoire sont exacts, et ce, au moins une fois tous les 9 ans. Les propriétaires concernés par cet exercice ont reçu, ou recevront sous peu, une communication postale de la FQM à cet effet, les invitant à remplir un court formulaire, et ce, en ligne. Cette démarche a pour objectif d'assurer l'équité des valeurs inscrites au rôle d'évaluation foncière. Actuellement, seule la population de la municipalité de Saint-Jean-Port-Joli a été interpellée par la Fédération québécoise des municipalités pour ses travaux de maintien d'inventaire. Cependant, il est fort possible que d'autres municipalités soient sollicitées pour le même type de renseignements à fournir au ministère au cours de la prochaine année. Les sports, présentés par Groupe Corriveau, entrepreneur électricien et plomberie, un appel, 4 services. Groupe Corriveau à Montmagny, 88 248 8992,
votre solution. Vous avez des projets de construction ou de rénovation? Pensez Groupe Corriveau, entrepreneur électricien et plomberie. Un appel, 4 services, 418 248 8992, Groupe Corriveau à Montmagny ou groupecorriveau.com. La solution pour du travail bien fait. Au sport, rapporté par le Journal de Québec et en moins de 24 heures après avoir accordé 11 points aux Reds de Cincinnati, les Blue Jays de Toronto se sont repris de belle façon en disposant des Angels de Los Angeles 5-3 jeudi soir au Rogers Center. Les lanceurs Ryan Burr, Ryan Yarbrough, Brandon Little et Tommy Nuance se sont partagés le travail au monticule des Jays dans la victoire. La formation torontoise a inscrit tous ses points de la rencontre en deuxième manche. Ernie Clement a d'ailleurs frappé son 10e circuit de la saison, une claque de 2 points qui donnait les devants 4-0 aux Blue Jays. Clement a d'ailleurs réécrit le livre des records de l'équipe sur ce coup de 4 buts en frappant un circuit sur le lancer le plus haut d'histoire. Les Angels ont récolté leur seul point du match sur un circuit de 3 points de Nico Cavadas avec 2 retraits en 9e manche aux dépens de Nance. Les deux équipes s'affronteront de nouveau ce soir dans le deuxième match de cette série de 3. Voilà ce qui complète le régional pour aujourd'hui, en ce vendredi du 23 août 2024 sur le réseau d'information CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi sur la Côte-du-Sud. Pour d'autres nouvelles, suivez-nous sur cmatv.ca. Restez avec nous. Dans un moment, les prévisions de la météo. Voilà, c'est tout pour l'instant. Bonne journée, mesdames, messieurs.